En 2024, tu dois sincèrement réfléchir au métier que tu vas faire. Très important. Avec les avancées technologiques que nous vivons, il est important, chers parents ou encore chers étudiants, peu importe dans quel pays tu te trouves, il est important pour toi de regarder autour de toi avant de choisir le métier ou encore la formation que tu vas faire. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une vidéo. Ce n'est pas seulement pour les futurs Canadiens, mais c'est pour tous ceux qui aspirent à travailler plus tard dans une entreprise. Sachez qu'en ce moment, la technologie avance très vite et cela pourrait pousser juste stopper certaines formations ou encore dans un futur très proche, il y a certains emplois qui risquent juste disparaître. Ne fais donc pas l'erreur d'aller payer cher pour faire ces formations pour toi qui veux venir étudier au Canada. Ne fais donc pas l'erreur de payer pour ces formations, peu importe où tu te trouves en fait. Alors avant de continuer, je dois me présenter. Je suis Stell Diffac, je vis et réside au Québec depuis déjà 10 ans. Je suis arrivée comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. À travers ma chaîne, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Donc si tu veux être comme ces personnes-là, 3 choses à faire. Tu t'abonnes, tu partages les vidéos et tu n'oublies pas aussi de liker celle-ci si tu auras apprécié. Les futurs Canadiens, ça c'est la vidéo la plus importante de 2024. Je dis parce que ça ne concerne pas seulement les futurs Canadiens. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Et ça va changer beaucoup de choses dans le monde très bientôt. Si tu n'es pas encore au courant de ça, je t'invite à aller faire des recherches rapidement là-dessus parce que ça va influencer ta vie. Oui, ça va influencer ta vie et il faut que tu sois au courant. Il ne faut pas être en arrière et se dire que non, ça ne te regarde pas. Ça va te regarder ou ça va toucher tes enfants ou les enfants de tes enfants. Donc, sois informé pour ton bien. Parce que l'intelligence artificielle qui va arriver, ça va surtout toucher certains emplois. Il y a donc des emplois qui sont appelés à disparaître. Comme au Canada par exemple. Il y en a d'autres qui vont, à cause de l'intelligence artificielle, va disparaître dans un futur proche. Je parle ainsi de quel métier proprement dit. Je vais te donner ça exactement. Parce que c'est ce que je me disais, mais j'ai écouté un reportage encore qui confirmait mes dires. Quels sont les métiers en question? C'est-à-dire les métiers avec une faible prospection d'avenir. Et par ricochet, je vais aussi te dire les métiers qui sont très en demande au Canada. Dans les emplois avec une faible perspective d'avenir, on a les traducteurs. Vous savez tous comme moi que pour traduire maintenant un texte ou pour traduire quelque chose, ce n'est plus compliqué. Même sur Facebook, on te propose déjà l'intelligence artificielle pour traduire tes descriptions. C'est pour vous dire combien de fois les traducteurs vont devoir disparaître très vite et très bientôt. Donc, pour tous ceux qui aspirent à être traducteurs, réfléchissez-y très bien. Parce qu'en plus, ce sont des services qu'on offre tellement à bas prix maintenant. Si tu t'en vas sur Fiverr, tu peux payer quelqu'un quelques dollars et il te traduit tout un texte. Ou alors, tu peux tout simplement utiliser l'intelligence artificielle pour traduire tout un livre, tout un texte, tout un document. Donc, il y a les traducteurs qui sont vraiment très mal en point. On a aussi les techniciens comptables. Je vais vous expliquer. Pour les techniciens comptables, ce n'est peut-être pas maintenant, mais ça dans un futur. Je suis technicienne comptable, ok? Et même l'autre jour, en faisant le cours avec mon professeur qui est un comptable, il nous disait la même chose. Avec les années à venir, on va devoir faire avec l'intelligence artificielle dans notre profession. Parce que vous savez, un comptable rentre les factures ou bien il rentre les reçus. Eh bien, l'intelligence artificielle va sûrement prévoir de faire des choses comme ça. Pour ceux qui font aussi l'audit, l'intelligence artificielle va permettre de faire ça un peu plus rapidement. On aura peut-être besoin de l'humain en arrière, mais peut-être une entreprise n'aura plus besoin de 5 techniciens. Ils vont juste en prendre 1 ou 2 pour vérifier ce que le logiciel aura fait. Voilà pourquoi on dit, dans un futur, les techniciens comptables, votre métier est menacé. En plus de cela, on a les commis.
ok, les commis. Surtout dans les domaines administratifs, en fait. Ça touche beaucoup plus l'administration parce que l'intelligence artificielle, c'est un peu ça. OK? En plus de ça, on a aussi les métiers spécialisés comme la communication. En fait, tu n'as plus besoin d'avoir de très grosses compétences en communication pour faire ton marketing ou pour faire ta communication. Il y a déjà tellement de façons. On a des applications qui créent des sites web en 2 minutes. L'intelligence artificielle te permet de créer une affiche en quelques secondes. OK? Tu écris ce que tu veux, ça te met l'affiche. Tu es comme, waouh! Je te dis la vérité, essaye, tu vas voir. C'est pour ça qu'on dit que communication, c'est un problème. Ça va affecter grandement ce métier-là. Ça va affecter grandement. Et je pense que ceux qui sont dans la communication, on va maintenant imposer même peut-être que tu comprennes l'intelligence pour l'utiliser. OK? Et comme je dis encore, on va peut-être réduire le nombre d'employés dans la communication et dans le marketing, tout simplement parce que l'intelligence artificielle permet de faire beaucoup de choses plus rapidement et à moindre coût qu'un employé. Maintenant, par ricochet alors, maintenant que je t'ai montré les métiers qui vont disparaître dans les quelques années à venir, là, je vais maintenant te montrer les métiers qui seront en demande dans les années à venir. Peut-être tu l'auras compris. Et en ce moment, je suis obligée de me concentrer un peu aussi sur le Canada parce que je vis au Canada et que je maîtrise un peu plus le marché de l'emploi du Canada. Avant de continuer, abonne-toi. Abonne-toi, mon ami, parce que ce que je te dis ici, en réalité, va t'aider si tu écoutes bien. Tantôt, je te disais que l'intelligence artificielle va être un problème pour certains métiers. Eh bien, ça peut être un métier pour toi aussi. Aujourd'hui, tu dois chercher les informaticiens, prospective d'avenir très grande. Les gens qui vont maîtriser justement cet outil d'intelligence artificielle-là vont être payés très cher. Donc, si aujourd'hui tu es un informaticien et que tu as la possibilité d'aller te former dans ça, vas-y rapidement. Ou si toi aussi tu peux lire, faire des recherches, parfois même en ligne, on apprend des choses, vas-y, lance-toi. L'intelligence artificielle, c'est le devenir. C'est le devenir. Donc, ne sois pas en arrière. À part ça aussi, on a comme j'ai dit, les informaticiens, on a les spécialistes IA, on a la sécurité numérique. On en parle. Vous voyez combien de fois les entreprises sont prêtes à payer cher pour sécuriser les informations de leur entreprise, de leurs employés. Ça, ce sont des secteurs vraiment en demande et qui le seront encore pour les prochaines années parce qu'en ce moment, ça parle de sécurité. Est-ce que vous savez qu'au Canada, on a imposé dans les sites, tu dois laisser l'utilisateur choisir s'il veut les cookies ou pas. Tout ça là, c'est la sécurité, ok? Donc, c'est des choses qui vraiment, il faut regarder ça de plus près. On a aussi les métiers, bon, évidemment, on a le secteur de la santé. Là, je parle spécifiquement du Canada ici. Hein. L'informatique, ça peut être global dans les autres pays, mais au Canada, là, le secteur de la santé, infirmières, préposés aux bénéficiaires, tout ce qui tourne en fait sur la santé là, on a besoin de vous et on aura encore besoin de vous pour longtemps. Voilà, on ne va jamais cesser de le dire, le Canada c'est un pays vieillissant. D'ailleurs, le gouvernement a encore lancé une formation où il paye les gens d'aller étudier. Et c'est des formations de 6 mois, 8 mois, rapides, où on te donne de l'argent pour aller faire vraiment la santé. On a aussi les métiers techniques. Les métiers techniques, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer ces gens-là, un soudeur, un électricien, un plombier, tout ce qui est technique en fait. Je le dis toujours, les Africains, quand vous arrivez dans un pays comme le Canada, je vous le dis, la technique, c'est ce qui paye et qui peut vous faire devenir aussi votre propre patron. Donc, il y a technique, il y a aussi l'informatique. Tu peux être à ton propre compte et faire l'intelligence artificielle. Vraiment, là, penser à des choses comme ça. Donc, tout ce qui est technique là, c'est des choses très, très vraiment en demande et les gens sont prêts à payer cher pour ça. Donc, les choses qui vont demander une petite spécialisation le plus souvent, ça te permet d'être vraiment en meilleur classement, on va dire, quand on parle de recherche d'emploi. Donc, si je vais continuer, on a aussi les métiers de la construction. Comme je vous l'ai dit récemment, le gouvernement a lancé un programme pour payer les gens pour aller se former dans les métiers de la construction. Et le gouvernement est en train de vouloir construire, je crois qu'il parlait de 3000 logements
Bref, ils sont en train de vouloir construire énormément de logements. Donc, on aura besoin de la main-d'œuvre pour ça. Et c'est des choses qui vont continuer d'année en année. En plus de ça, on a les ingénieurs spécialistes en informatique, robotique et aérospatiale. Je tiens quand même à rappeler que j'ai pris certaines informations dans TVA, une interview dans TVA. Voilà. Alors voilà, j'espère que la vidéo aussi va t'aider et j'espère vraiment, cher papa qui veut inscrire son enfant, maintenant tu connais les secteurs en demande, les secteurs que tu dois le plus regarder. Arrêtez de vouloir chercher absolument un truc. Vous pouvez aller vers ce qui est en demande et votre enfant ne manquera jamais de l'emploi au Canada ou alors vraiment partout où il se trouvera. Voilà, donc c'est aussi vrai que tout le monde ne peut pas être informaticien. Donc, tout le monde n'a pas les compétences pour ça. Moi, par exemple, je ne pense pas que j'aimerais être informaticien. Donc, il ne faut pas aussi non plus... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. OK? On se laisse ici. On se retrouve dans une autre vidéo. Cette fois-ci, je vais te dire quelle est la région du Québec qui a le plus ouvert d'offres d'emploi au Québec. On se retrouve très bientôt. Peace out. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente, et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?